Quand vous voulez apprendre à improviser, la première chose qu'on vous dit c'est « apprends la première position de la mineure pentatonique ». Alors vous vous mettez au travail et commencez votre exploration. Vos premiers solos commencent à prendre forme, ou en tout cas, vous savez que vous tenez un bout de quelque chose. Puis on vous dit « la première position de la penta c'est bien, mais il faudrait peut-être commencer à parcourir tout le manche. Si j'étais toi, j'apprendrais les 4 autres positions ». Donc vous commencez à apprendre la position 2, la position 3, etc. etc. et vos solos ressemblent maintenant plutôt à ça. Bon, ça se complique et là vous commencez à douter un petit peu. Mais vous vous dites que ça doit faire partie du processus, alors vous continuez. Et c'est à ce moment-là qu'on vous explique que la penta c'est bien sympa, mais tu vas vite tourner en rond. Pour changer ça, apprends plutôt des gammes, apprends des arpèges, apprends des triades, etc. etc. Et c'est comme ça que je récupère des élèves qui connaissent toutes les positions de la penta par cœur et tous les modes, mais qui sont ni capables d'improviser sur une grille simple, ni capables de se repérer correctement sur le manche. Et sur cette chaîne, vous le savez, j'aime bien vous donner quelques petites astuces et découvertes pour vous aider à développer votre créativité sur le manche, sans pour autant vous faire apprendre 200 gammes différentes. Aujourd'hui, on va développer une idée d'arpège sur la pentatonique qui vous aidera à travailler votre technique, relier les différentes positions entre elles de façon musicale et développer votre phrasé tout en restant dans des sonorités connues. Mais avant, vous vous posez peut-être la question, est-ce que vous avez besoin de connaître par cœur les 5 positions de la penta mineure pour pouvoir jouer ce qu'on va voir aujourd'hui ? Ma réponse est non, pas du tout. Maintenant que vous êtes rassurés, on peut commencer. Le principe sur lequel je me suis basée pour réaliser cet arpège, il est très simple. On va partir de l'arpège principal de notre tonalité. Ici, on va être dans une penta de sol mineur. Donc, notre arpège principal, ce sera un sol mineur 7. Sol mineur 7, il est constitué de 4 notes. On va avoir sol, la fondamentale, si bémol, la tierce mineure, ré, la quinte, et fa, la 7e mineure. Évidemment, c'est uniquement des notes de la penta mineure, donc vous ne devriez pas être tellement perdu avec ça. Et maintenant qu'on a fait ça en partant de la corde de mi, on va répéter notre arpège, mais cette fois-ci une octave au-dessus, donc en partant de la corde de ré. Puis pour finir, on va partir de la corde de si, donc toujours une octave encore au-dessus, sauf que cette fois-ci, on va pas faire la 7e. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà mon modèle. Donc maintenant, si on décortique le pattern, on va se retrouver avec une note jouée, on saute une note jouée, une note jouée, une note jouée, une note jouée, on saute une note, une note jouée, une note jouée, une note jouée, une note jouée, on saute une note, et une note jouée. Donc si je reprends mon pattern et que je le reproduis en partant de la tierce mineure de sol mineur penta, donc de la seconde position, ça va me donner un truc comme ça. Et ensuite, je vais faire la même chose en partant de la 3e position, puis en partant de la 4e, puis en partant de la 5e. Voilà en tout ce que ça fait. Concrètement, en fait, avec un seul arpège, vous allez pouvoir couvrir 3 positions de la penta. Pour vous donner un petit aperçu un petit peu plus parlant, ici je vous ai représenté notre premier arpège avec en rouge la position numéro 1, en bleu la position numéro 2 et en jaune la position numéro 3. Ça, c'est simplement pour le côté repérage sur la penta. Si vous avez encore un petit peu de mal à vous repérer ou à apprendre beaucoup de notes à la suite parce que vous avez tendance à vous perdre, déjà je vous rassure parce que c'est totalement normal, et ensuite je vous conseille d'apprendre chaque pattern par groupe de notes. Vous avez donc 2 groupes de 4 notes et un groupe de 3 notes. Comme on a vu au début de la vidéo.
Quand vous êtes dans cette phase-là, au niveau apprentissage des notes, vous préoccupez pas encore de la technique. Vous vous contentez de bien vous repérer, parce que si vous êtes totalement paumé, forcément, vous n'allez pas pouvoir à la fois vous repérer sur le manche et faire attention à la technique. Ça risque d'être compliqué et de vous prendre énormément de temps. Ensuite, si jamais vous êtes encore un peu perdu, vous pouvez utiliser ce moyen mémotechnique. C'est 2 notes par corde, puis 1 note par corde, puis 3 notes par corde, puis 1 note, puis 3 notes, puis 1 note. Une fois que vous connaissez toutes les positions par cœur les unes après les autres, vous allez pouvoir les combiner et créer un petit phrasé un peu différent et un peu plus mélodique, comme par exemple... Ça vous permettrait par exemple de passer d'une penta à une autre, d'une octave à une autre, de façon un peu plus mélodique et un peu moins grossière que de simplement faire... Donc ce que je vous conseille, c'est de vous mettre un backing track et de tester différentes choses, d'essayer de mixer les différentes positions pour voir si vous arrivez vraiment à bien vous repérer. Là, on est dans la tonalité de sol mineur, mais ce que je vous conseille de faire, évidemment, c'est de tester ça sur différentes tonalités pour être sûr de bien vous repérer. Une fois que vous vous êtes repéré et que vous n'avez aucun problème à ce niveau-là, vous allez pouvoir passer à la technique. Ici, je vais vous donner quelques petites astuces pour réaliser ça correctement. Et la toute première chose à laquelle vous allez devoir prêter attention, c'est la position de votre pouce au niveau de votre main gauche, si vous êtes droitier bien sûr. Beaucoup de mes élèves galèrent pendant des mois et des mois à gagner en écart de doigts en croyant que c'est parce qu'ils sont pas assez souples, alors que le problème vient pas du tout de là. Le vrai problème, c'est qu'ils restent en position blues alors que les écarts qu'ils veulent réaliser sont assez conséquents. Pour réaliser l'exercice qu'on a vu aujourd'hui correctement, vous devriez plutôt vous mettre en position classique et donc avoir votre pouce de ce côté du manche et pas de ce côté-là. Ça vous permettra d'être instantanément plus à l'aise et de vous concentrer sur le second point technique le plus complexe de l'exercice, les slides et les hammers. Si vous êtes en position classique, alors vous devriez déjà utiliser le bout de vos doigts et pas la tranche de vos doigts pour jouer les notes. C'est déjà une bonne chose, mais si vous ne savez pas exactement comment vous mettre en position classique, alors je vous mets une vidéo juste ici que vous pourrez aller voir juste après celle-ci, où je vous explique exactement comment est-ce que vous devez vous positionner, la différence entre la position classique et la position blues. Bref, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Dans le plan d'aujourd'hui, vous allez avoir des slides suivis de hammer ou de pull-off, ce qui vous demandera énormément de propreté dans votre jeu et d'avoir un bon sustain. Donc ça vous demandera de travailler ça vraiment en dehors, de travailler cette technique-là en dehors si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec. Et si vous voulez être plus à l'aise en technique en général et être plus à l'aise sur ce genre de plan, alors vous pouvez vous inscrire à mon programme 100% gratuit qui s'appelle Boost ta technique. Comme son nom l'indique, il vous permet d'améliorer votre technique. Dedans, vous allez pouvoir trouver un programme d'1 mois complet avec plusieurs routines différentes pour vous améliorer en hammer, en pull-off, en slide, en bend, en aller-retour, en legato, etc., etc. Cliquez sur le premier lien dans la description pour vous inscrire. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas, ou au moins en tout cas à la liker et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que cet arpège-là, il vous aidera à développer un petit peu votre phrasé sur la guitare et il vous aidera à vous repérer également. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!